Bonjour, bienvenue sur les ondes positives, le podcast de Brainway. L'épisode du jour est consacré à un entretien avec Emmanuelle Rouberti, directrice générale de la Fondation française pour la recherche sur l'épilepsie, plus communément appelée la FFRE, qui existe depuis 34 ans, si je ne me trompe pas. Emmanuelle, pourriez-vous nous en présenter la genèse? Et je ne me suis pas trompé sur la date anniversaire, on est bien à 34 ans. On est bien à 34 ans, c'est parfait. Merci. Merci beaucoup, Christophe, de me recevoir. Donc, effectivement, la fondation, donc FFRE, a été créée en 1991 par un grand monsieur qui s'appelle Bernard Eisenberg et qui a créé cette fondation parce que son fils, donc son troisième enfant, a déclenché une épilepsie pharmacorésistante quand il avait 11 ans. Et Bernard Eisenberg s'est rendu compte, comme il le dit lui-même, c'était tellement compliqué, en fait, cette maladie, l'annonce du diagnostic, tout ce qu'il y avait derrière, et les parents et le patient se trouvaient tellement démunis qu'il a constaté qu'il allait falloir soulever des montagnes pour que les gens arrivent à mieux vivre ou déjà à vivre avec leur épilepsie. Et donc, il a créé cette fondation dans ce but pour améliorer la connaissance et la prise en charge de l'épilepsie. D'autant qu'à l'époque, le tissu associatif était quasi nul. Exactement, oui, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, Bernard Eisenberg a contribué à la création de la plupart des autres structures qui se sont créées après. Oui, tout à fait. La fondation est engagée dans de nombreux projets de recherche et elle dispose donc de deux organes internes, qui est le conseil d'administration et les conseils scientifiques. Comment sont organisés ces projets de recherche entre ces deux organes internes et quel type de projets en fait sont réalisés? Alors, en fait, effectivement, on a un conseil d'administration, un conseil scientifique. Le conseil d'administration va s'occuper du pilotage stratégique global de la fondation, et puis le conseil scientifique va gérer aussi le financement de la recherche. Donc, concrètement, chaque année, en fonction des fonds que nous avons levés, on va lancer un certain nombre d'appels à projets de recherche avec des montants définis par projet. Par exemple, cette année, on finance 5 projets de recherche avec des thématiques différentes. Et une fois qu'on lance les appels à projets de recherche, les chercheurs et cliniciens vont répondre, vont envoyer leurs dossiers qui vont être examinés par l'ensemble de notre conseil scientifique. Le conseil scientifique, par souci d'impartialité, demande aussi pour chaque projet des reviews par des experts étrangers. Et une fois qu'on a ces reviews, le conseil scientifique classe les projets. Donc ça, c'est la recommandation du conseil D'accord. scientifique. On recommande de financer tel projet sur chaque thématique. Et ensuite, le conseil d'administration valide ou non, en général, il valide ce choix de financement. Et vous allouez vos allocations du manuel, le budget qui est alloué tous les ans est d'environ combien à peu près? Alors, ça fait plusieurs années moyenne. ça fait plusieurs années qu'on est entre 200 et 300 000 euros. Donc, cette année, par exemple, on va soutenir à hauteur de 290 000 euros de projets de recherche. Sur 5 projets différents. Sur 5 projets différents, exactement. Et j'ai vu que donc le financement et de la recherche n'est pas votre seul objet au niveau de la fondation. Vous avez 3 autres points importants Exactement. qui sont essentiels en fait pour les personnes qui souffrent d'épilepsie. Et vous pouvez nous en parler un peu plus? Exactement. Donc, on s'appelle Fondation pour la recherche, mais en fait, on devrait s'appeler Fondation pour l'épilepsie, puisqu'on a en fait 4 missions statutaires. Alors, à l'origine, on en avait 5, mais donc ces 4 missions statutaires, c'est donc le financement de la recherche, l'information sur la communication sur la maladie, en fait, pour essayer de faire cesser tous les préjugés qui perdurent sur l'épilepsie, comme l'ont montré plusieurs enquêtes d'images faites par la Fondation. Donc, on fait des événements, des campagnes de communication à chaque fois qu'on peut le faire. Le volet information, accompagnement du patient en complément de ce que font les associations de patients. Donc, nous, on va être là pour orienter sur les services d'épileptologie, par exemple, pour donner de l'information, de la documentation, de l'information de base quand les patients ou leurs familles sont très démunis. Dans cette partie information, accompagnement du patient, on fait aussi de plus en plus des sensibilisations en entreprise. En lien avec soit la mission handicap, soit le DRH, soit les médecins du travail, pour expliquer dans l'entreprise que oui, travailler avec son épilepsie, c'est possible et on peut l'expliquer. Et puis 4e volet, l'action auprès des pouvoirs publics, où on a coordonné il y a quelques années une task force épilepsie et fait tout le lien avec la CNAM, l'Élysée, la DGS, la HAS, en lien avec toutes les autres structures s'occupant d'épilepsie. Voilà. Et puis on avait aussi une 5e mission à la base qui était la formation des jeunes chercheurs, mission qu'on a progressivement cédée à la Ligue française contre l'épilepsie. Oui, c'est la Ligue qui est en fait le plan pendant professionnel associatif. Exactement, c'est le regroupement des neurologues épileptologues. Oui, tout à fait. Voilà. La FFRE a des dates clés tout au long de l'année. Oui. Et quelles sont ces dates clés? Et je crois qu'il y en a une qui est dans
pas très longtemps. Exactement. Donc, on a été les premiers à décliner en France le Purple Day, hein, cette opération qui a été lancée au Canada il y a presque 20 ans. Donc le 26 mars, c'est le Purple Day. On décline aussi la journée de l'épilepsie qui était le 10 février. En début d'année aussi, on lance nos appels à projets de recherche, justement. Donc là, ils ont été lancés, les appels à projets de 2025. Ensuite, en général, on fait un colloque grand public sur une thématique qui concerne le quotidien des patients. Alors, on alterne. L'an dernier, c'était un challenge recherche pour revenir sur les travaux de nos lauréats, mais cette année, on aura probablement en juin un colloque grand public. Ensuite, à la fin de l'été, on donne les résultats des appels à projets de recherche. Donc, on indique quels sont les lauréats de la recherche. Après, on fait une soirée caritative et puis qui permet là aussi de collecter des fonds tout en sensibilisant à l'épilepsie les gens qui ne connaissent pas. Donc ça, c'est les dates habituelles, on va dire. Et puis, en plus de tout ça, on a nos opérations de sensibilisation tout au long de l'année dans les entreprises. Il n'y a pas très longtemps, on a eu la possibilité d'aller faire une session d'information à l'Assemblée nationale, par exemple. On va aussi dans des laboratoires pharmaceutiques. Et puis, on a un certain nombre de bénévoles qui mènent des actions en partenariat avec nous pour sensibiliser à l'épilepsie. Par exemple, on a une jeune femme qui là va courir le marathon de Paris, donc qui à la fois communique avec nous sur son opération et collecte des fonds à cette occasion. Oui, dans des événements, on va dire, sportifs pour mettre en avant Exactement, ouais, ouais. le combat de la FFRE. Et donc, le 26 mars, c'est bon, au moment où on enregistre, c'est bientôt. Exactement. Et c'est un événement que vous portez depuis plusieurs années pour porter des vêtements violets, etc. Exactement. Oui, donc c'est un événement donc qui a été monté au Canada par une petite fille, petite fille puisqu'à l'époque elle avait 9 ans, et son idée était de dire, mettons-nous d'accord sur une date la même tous les ans, donc en l'occurrence le 26 mars, pour apporter notre soutien aux patients souffrant d'épilepsie, comme ça se fait Oui, avec Octobre Rose par exemple. L'idée étant de porter du violet. Et ce donc jour-là. donc à cette occasion, l'idée c'est de s'afficher en violet sur les réseaux sociaux. Bon, nous du coup on a mis en place, on propose des goodies violets, mais on a aussi mis en place des concours photos, pour les familles, pour les enfants, des créations violettes, etc. L'idée étant en fait d'en faire quelque chose, de faire de cet affichage du soutien aux patients souffrant d'épilepsie un moment un petit peu ludique en fait, qui permette que tout le monde s'affiche en violet, mais de façon distrayante, si je peux dire les choses. Dynamique, en fait, Exactement. Ouais. de ça. Euh, la question de fond, c'est comment on peut aider la FFRE, comment on peut la soutenir, quels sont les moyens pour la soutenir, en fait, aujourd'hui? Alors, déjà, le fait de nous donner la parole, c'est formidable. Ça sera des Bah, personnes en plus qui connaîtront la FFRE. Nous soutenir, c'est soit donner du temps en étant bénévole, soit évidemment, encore, je le disais au début, la Fondation ne vit que de la générosité des patients et de leurs familles. Donc, chaque don compte, hein, même un don de 10 euros, ça compte, ça nous permet d'avancer. Donc, on peut nous faire des dons, faire des legs, euh, ouvrir des assurances vie au bénéfice de la Fondation. Voilà, on a besoin de financement pour réaliser encore plus nos missions et aller encore plus loin dans nos missions statutaires. oui, ou alors carrément essayer de solliciter dans des événements sportifs, là, comme vous Exactement, disiez, là, par exemple, pour le marathon, bah, n'hésitez pas à mettre en avant. Ça exactement. permet de se faire connaître aussi. Ça fait... Exactement, mais on a mis pour le marathon de Paris, on a mis en place aussi une collecte Hello Asso pour cette jeune fille. Et c'est vrai que tout ce qui est événement sportif, autant parfois les gens vont pas forcément avoir à se dire oui, je fais un don, voilà, et finalement faire un don sur une collecte spécifique pour un événement sportif ou pour un événement musical ou pour une soirée caritative par exemple, c'est quelque chose qui peut mieux fonctionner, pardon. Et les entreprises, ça reste quelque chose, un lien qui est difficile à les collecter. C'est pas évident, oui, parce que les grandes entreprises, notamment toutes celles qui avaient contribué à la création de la dotation, ont créé leur propre fondation d'entreprise, hein. Le monde caritatif a beaucoup évolué, depuis, 1991 et puis, il faut réussir à faire comprendre que, l'épilepsie, concernant 1 de la population, forcément dans les entreprises, il y a 1 du coup des salariés qui sont concernés. Donc c'est un message qui passe bien pour dire: «On va venir sensibiliser», mais sur le soutien financier, c'est plus compliqué, parce que les entreprises sont également très sollicitées. Donc Bah, oui. effectivement, ça fait partie des acteurs qu'on voudrait davantage solliciter. Donc voilà, si les entreprises qui nous écoutent, qu'elles n'hésitent pas déjà à passer au violet pour le Oui. 26 mars et puis après on parlera des Et autres pour les opérations possibles. Et pour les plus grosses entreprises, de ne pas hésiter avec leur, service de métier du travail de Exact communiquer là-dessus ce jour-là aussi en plus, exactement, ouais, tout à fait. tout au long de l'année bien sûr, mais Exact, en profiter à ce particulièrement moment-là. parce que c'est vraiment le jour où on doit afficher
où on a la possibilité d'afficher un soutien officiel aux 700 000 patients en France, 65 millions dans le monde qui souffrent d'épilepsie. On n'a pas parlé des chiffres, c'est vrai, on a oublié de parler des chiffres. C'est vrai que c'est 700 000 patients en France qui souffrent Exactement, d'épilepsie. On va dire, à peu près 40-45%, ce sont des personnes mineures, hein, globalement. exactement, L'autre, grosse partie, ce sont des seniors. exactement, ouais, c'est Donc, là, on a des gens qui sont déjà, on va dire précarisés par, exactement, dans exactement, des situations et ça en rajoute à la précarité. exactement, tout Pour à fait. parvenir Emmanuel, heu, juste pour vous parler de Brainway, donc là, on a lancé le podcast, Les ondes positives, mais l'objectif de Brainway, c'est de faire un festival. Je pense qu'en 2026, on espère, on pourra compter sur la présence de la fondation, à nos côtés Bien pour sûr, pouvoir dynamiser, l'art et l'épilepsie, puisque c'est le fondement de notre association. C'est de mettre en avant, que ce que peut apporter l'art à des patients avec ce festival et puis, nous vous remercions pour cet échange. Je pense que chaque auditeur aura pu se faire une idée sur, la FFRE et à comprendre son travail. Est-ce que je vous laisse un dernier mot, Emmanuel? avec plaisir. Donc merci beaucoup de m'avoir reçu. Bravo pour ce magnifique projet Brainway et bien sûr, on sera ravis de participer à ce festival et à ce sujet, art et épilepsie qui nous tient à cœur aussi. Et puis, bah, du coup, bon Purple Day à tous et n'hésitez pas à nous soutenir. On en a besoin, les patients en ont besoin. Merci Merci. beaucoup. On se retrouve bientôt pour d'autres émissions sur les ondes positives. Merci bien.